Bonjour les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une nouvelle fois, je m'appelle Christelle, je suis professeure de yoga. Je vais vous proposer donc une petite pratique d'une dizaine de minutes au saut du lit si ça vous intéresse, ou avant de prendre votre petit déjeuner, ou à n'importe quel moment de la journée. Pour ceci, vous aurez besoin de 2 blocs, d'un tapis de yoga et une tenue confortable. Vous pouvez même rester en pyjama si vous trouvez que vous êtes bien. Et vous installez confortablement dans un endroit confortable, sans bruit. Déconnectez votre téléphone, mettez-le en mode avion et suivez ma voix. Installez-vous en tailleur, en Sukhasana. Vous pouvez installer un bloc sous vos fesses pour surélever vos hanches. Ce cours est accessible à tous et en particulier aux personnes qui connaissent déjà le yoga, qui sont débutants mais qui connaissent déjà, qui ont déjà pratiqué un peu. Aucune chose en particulier à part vraiment ressentir toutes les sensations de votre corps et de ne pas aller au-delà de vos limites. Fermez vos yeux, déposez vos mains sur vos genoux et prenez un petit instant pour observer les petits bruits à l'extérieur. Visualisez l'espace dans lequel vous êtes installé confortablement. Allongez votre colonne vertébrale, les ischions sont bien ancrés sur le bloc. Et sentez toutes vos vertèbres s'empiler les unes sur les autres et créer de l'espace les unes par rapport aux autres jusqu'au sommet de votre crâne. Montrez légèrement le menton vers les clavicules et tirez le sommet du crâne un peu plus vers le ciel. Sentez la chaleur de vos mains sur vos genoux. Puis sans poser aucun changement, observez votre respiration. Tournez votre regard à l'intérieur de vous. Voyez si celle-ci est plutôt calme ou saccadée. Si la respiration est longue ou courte, observez. Puis amenez vos 2 mains, l'une contre l'autre, les pouces légèrement pieds contre le sternum. Et amenez votre menton vers vos mains. Posez une intention pour cette pratique. Une intention, ça peut être par exemple envers vous, je vais prendre du temps pour moi plus souvent, envers les autres, envers quelqu'un en particulier. Et faites voyager cette intention tout au long de votre pratique. Soyez bienveillant avec vous-même. Faites vraiment attention à toutes vos sensations, n'allez pas au-delà de vos limites. Écoutez bien votre corps. Posez les mains sur les genoux et puis ouvrez vos paupières tranquillement. Vous allez poser la main gauche sur le bas du ventre et la main droite sur les clavicules. Puis inspirez. Sentez le bas du ventre qui se gonfle. Puis expirez par le nez. Le bas du ventre qui se dégonfle sous votre main gauche. Inspirez, le bas du ventre se gonfle. Expirez, le bas du ventre se dégonfle sous la main gauche. Sentez le mouvement sous votre main gauche. Sur la prochaine inspire, on va faire voyager l'air jusqu'aux clavicules. Inspirez, le bas du ventre se gonfle. Sentez vos côtes qui s'ouvrent et l'air voyager jusqu'aux clavicules sous votre main droite et soulevez cette main. Puis sur l'expire, sentez la main droite se rabaisser sous les clavicules, les côtes se referment et le bas du ventre qui se dégonfle. Encore, inspire. Le bas du ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent et les clavicules se soulèvent. Puis sur l'expire, les clavicules qui se referment, le bas du ventre et qui se dégonfle. Sentez encore quelques instants, sur 2 inspires et 2 expires, ce mouvement de l'air qui circule du bas du ventre jusqu'aux clavicules. Vous pouvez fermer vos yeux.
quand vous avez fini votre cycle de respiration, reposez vos mains sur les genoux. Tirez le bloc sous vos fesses et mettez-vous à quatre pattes. Les mains sont sous les épaules, largeur de vos épaules. Les pieds sont crochetés à l'arrière et les genoux sont sous votre bassin, largeur de vos hanches. Appliquez bien tous les doigts au sol. Et ici, vous allez creuser le bas du dos sur l'inspire. Milieu du dos, haut du dos. Amenez le sommet du crâne vers le ciel et le coccyx. Éloignez les épaules des oreilles, puis arrondissez sur l'expire, bas du dos, milieu du dos et le haut du dos. Écartez les deux omoplates l'une de l'autre et poussez dans vos mains, dans vos bras. Entrez le menton vers les clavicules. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Regarde vers le ciel. Expire, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Encore une fois comme ça. Inspire, creuse, regarde vers le ciel. Expire, arrondis. Amène ton regard entre tes deux jambes. Revenez en position neutre. Et puis marchez avec vos mains dans tous les sens. Vers l'arrière, en appliquant bien vos doigts, tous vos doigts sur le sol. Les doigts sont bien écartés. Vous pouvez marcher sur le dessus des mains. Les bras sont bien tendus. Très bien. Ici, vous allez cercler votre corps autour de vos mains. Vous pouvez arrondir le dos, creuser, faire des mouvements de bassin un petit peu plus intenses d'un côté, puis de l'autre. Respirez Ujjayi, si c'est dans votre pratique. Imaginez que vous faites de la buée, la bouche fermée sur l'expire. Inspire, expire. Vous entendez un doux bruit de l'océan qui va apaiser votre mental et vous aider à vous concentrer sur toutes vos postures et l'être peut-être un petit peu plus loin. Stabilisez. Puis ici, vous allez décoller les genoux de quelques centimètres, pousser dans vos bras. Poussez les fesses vers l'arrière, les genoux sont toujours décollés du tapis. Poussez dans vos bras, vous êtes en petite boule à l'arrière. Puis poussez les fesses vers le ciel. Gardez vos genoux pliés. Le ventre est sur les cuisses et rentrez la tête entre vos deux bras. Sentez l'allongement de votre colonne vertébrale. Votre dos est bien droit. Si le dos s'arrondit, poussez un peu plus les fesses, les ischions vers le ciel, le coccyx. Puis essayez de tendre une jambe, un talon vers le sol, et puis l'autre alternativement. Alternez, la droite, puis la gauche. Déhanchez-vous, droite, à gauche. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Stabilisez votre chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Regardez le milieu de votre tapis. Ici, faites des petits pas vers l'avant de votre tapis. Vous êtes encore sur la pointe des pieds. Redéposez vos pieds au sol. Posez les deux blocs à l'avant du tapis. Puis ici, pliez vos genoux. Posez le ventre sur les cuisses. Puis posez les mains sur les tibias. Allongez la colonne vertébrale de sorte à ce que celle-ci soit longue et droite. Imaginez que vous pouvez poser un verre d'eau sur votre dos et qu'il ne doit pas en faire tomber une seule goutte. Les épaules sont éloignées des oreilles. Le ventre est rentré. Creusez un tout petit peu le bas du dos. Si le dos s'arrondit, pliez dans les genoux et regardez vers l'avant. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Reposez le ventre sur les cuisses, le bout des doigts au sol, la nuque est relâchée. On va la refaire. Ardha Uttanasana. Le dos est bien droit, le dos s'allonge, la colonne vertébrale est allongée, sommet du crâne vers l'avant, le coccyx vers l'arrière. Uttanasana, ventre sur les cuisses, relâché. Encore une fois. Ardha Uttanasana, allongez la colonne vertébrale, les épaules loin des oreilles. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Expire. Puis déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Lève les bras vers le ciel, grandis-toi en Urdhva-sthasana. Les mains se font face. Imagine que tu bouches tes oreilles avec tes épaules, avec tes biceps.
Les mains se font face. Et reviens les deux bras de part et d'autre de ton corps en Tadasana. Active bien tes pieds dans le sol, des petites griffes sous les orteils, sur chaque orteil. Imagine avoir des petites ventouses sous la paume, sous le dessous des pieds, sous la voûte plantaire. Serrez vos fesses, serrez le ventre, ouvrez les bras sur les côtés, descendez les épaules. Fermez les yeux un petit instant. Ouvrez les yeux, levez les bras vers le ciel. Urdhvastasana, grandissez-vous. Imaginez entre vos mains ce soleil puissant qui traverse tout votre corps, qui vous énergise pour toute votre journée. Pieds dans vos genoux, reposez le ventre sur les cuisses. Posez le bout des doigts au sol. Uttanasana et relâchez la nuque. Ardha Uttanasana, main sur les tibias, allongez la colonne vertébrale. La nuque est longue, les épaules sont loin des oreilles. Vous pouvez aussi poser le bout des doigts au sol si vous avez plus de souplesse. Uttanasana, ventre sur les cuisses. Posez les deux mains de part et de vos pieds et poussez la jambe droite à l'arrière du tapis. Posez le genou droit au sol. Vous pouvez prendre des blocs sur la plus haute hauteur si vous sentez que le réveil de votre corps est plutôt intense. Et ici, vous allez descendre le pubis vers le sol. Assurez-vous que votre genou soit bien au-dessus de votre cheville et ne dépasse pas. Vous pouvez jouer avec vos blocs et aller plus ou moins loin. Amenez la poitrine vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. Et poussez le pubis vers le sol. Il peut arriver que votre genou soit trop ici et vous n'arrivez pas à descendre et votre genou dépasse. Donc reculez un peu, le pied est crocheté à l'arrière. Dans la fente basse, reposez les blocs à l'avant et amenez le genou droit, le genou gauche à côté du genou droit. On va faire un Ashtangasana. Là, vous allez déposer votre corps, menton poitrine au sol, les coudes proches de la cage thoracique. Ashtangasana, les fesses sont vers le ciel, les coudes sont collés à la cage thoracique. Décrochez les pieds, glissez le corps sur le sol. Vous avez les mains sous les épaules, les fesses sont engagées, les jambes sont engagées, les pieds sont agrippés sur le sol, le dessus des pieds est agrippé sur le sol. Roulez les épaules vers l'arrière, décollez vos mains. Respirez. Posez les mains sur le tapis, projetez vos pieds, poussez dans vos bras. Décollez vos genoux de quelques centimètres. Poussez les fesses vers l'arrière en petite boule. Tendez dans vos bras, dans vos mains. Regardez à l'avant du tapis. Poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Et tendez vos jambes en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Amenez le genou droit contre votre nez. Posez le pied délicatement à l'avant entre vos mains. Pliez le genou gauche au sol. Amenez vos blocs sur la plus haute hauteur. Assurez-vous que votre genou soit bien au-dessus de votre cheville. Puis descendez le pubis vers le sol. Sentez l'arrière ici, le quadriceps, la cuisse gauche qui s'étire. Le psoas qui s'ouvre du côté gauche. Et l'arrière de la cuisse ici. Et les ischio-jambiers de la jambe droite. Ouvrez la cage thoracique vers l'avant. Posez les blocs à l'avant du tapis. Puis ici, tendez la jambe et vous vous retrouvez en planche. En planche, éloignez les deux omoplates l'une de l'autre. Arrondissez le haut du dos et serrez les fesses. Les fesses ne sont pas là, ni là. Serrez les fesses de sorte à rentrer. Aspirez le nombril vers l'intérieur. Serrez le ventre, pubis vers le sol. Regardez le milieu de votre tapis, entre vos deux mains. Pliez les genoux au sol, Ashtangasana. Menton poitrine au sol, les fesses vers le ciel, les coudes proches de la cage thoracique. Décrochez les pieds, glissez le corps sur le sol. Ouvrez légèrement vos jambes un peu plus larges que vos hanches. Collez vos coudes proches de la cage. Enroulez les épaules vers l'arrière. Montez un peu plus haut. Poussez dans vos mains, éloignez les épaules des oreilles. Les fesses sont bien serrées, de sorte à protéger le bas du dos. Redescendez. Crochetez les pieds, poussez dans vos bras. Décollez vos genoux de quelques centimètres. Poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Si votre dos s'arrondit sur le chien tête en bas, pliez dans les genoux, poussez le coccyx vers le ciel et amenez le ventre sur les cuisses. En
Entrez la tête entre vos deux bras. Sentez l'allongement de votre colonne vertébrale. L'intérieur des coudes est vers l'avant du tapis. Les mains sont bien ancrées sur le tapis. Puis ici, amenez un pied, puis l'autre à l'avant du tapis. Posez le ventre sur les cuisses, Uttanasana. Puis déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Levez les bras vers le ciel, grandissez-vous un maximum. Amenez les épaules aux oreilles, de sorte à ce que vous ne m'entendiez plus. Les mains se font face, regardez vers le ciel. Sentez cette chaleur. Moi je sens, j'ai le soleil sur mon corps. Sentez le soleil qui vous traverse tout votre corps, qui vous donne plein d'énergie pour votre journée. Serrez vos fesses, rentrez le ventre. Puis amenez vos deux mains l'une contre l'autre. Et les mains sur le cœur. En namasté. Reposez les mains de part et d'autre de votre corps en Tadasana. Fermez un instant vos yeux et observez. Peut-être que vous pouvez observer que nous avons créé de l'espace dans notre corps, l'instant d'une Surya Namaskara C, la salutation au soleil C. Ouvrez vos yeux, puis pliez dans vos genoux, imaginez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Posez le bout des doigts au sol, poussez les fesses vers l'arrière, regardez vers l'avant, dégagez vos épaules, et tendez les bras vers l'avant, vers le ciel. Même ici, plus vous tendez les bras vers le ciel, plus le dos se creuse. Arrondissez le bas du dos. Vous voyez le mouvement de bassin vers l'avant, pubis vers l'avant. Puis descendez, descendez vers le sol. Délicatement, ouvrez vos jambes, puis déposez vos fesses sur le sol. Réajustez-vous. Pointez vos deux pieds, ouvrez les mains sur les côtés. Ici, vous pouvez soit poser le bout des doigts au sol, soit ouvrir les mains et décoller. Serrez vos deux jambes ensemble pour qu'elles soient un peu plus solides et soyez bien installés sur vos ischions. Sentez vraiment l'ancrage sur vos ischions. Vous allez décoller une jambe, puis l'autre. Le dos est bien droit. Amenez la poitrine vers l'avant. Les mains sont décollées ou pas, ça peut être ici. Vous pouvez aussi attraper le dessous des jambes si c'est trop intense pour vous. Reposez les genoux, les pieds au sol. Enroulez vos genoux, faites-vous un gros câlin, roulez tout le dos. Encore une fois, ouvrez les bras sur les côtés, tendez les jambes. Pliez, ou sinon vous pouvez tendre si niveau supérieur. Serrez votre ventre. N'arrondissez pas le bas du dos, ni le milieu du dos. Resserrez. Faites-vous un gros câlin. Arrondissez tout votre dos. Inspire. Expire. Tendez vos deux jambes sur le sol. En Paschimottanasana. Pliez vos deux genoux. Les pieds sont flex ici. Levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. L'important ici est de garder le dos bien droit. Poussez le corps vers l'avant. Amenez les mains le plus loin possible. Quand vous ne pouvez plus, posez le bout des doigts au sol. Puis vraiment sentez le bas du dos qui est vraiment bien droit. Si votre dos s'arrondit, revenez à la hauteur supérieure. Ou sinon, grignotez, marchez avec vos mains vers l'avant. En fonction de votre souplesse, peut-être que vous pouvez tendre une jambe, puis l'autre. Regardez vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Inspire, puis expire. Essayez de descendre un peu plus. Essayez vraiment de garder le dos bien droit. Inspire. Expire, descends. Inspire. Expire, descends peut-être encore un peu plus. Puis arrondis le dos. Garde bien tes pieds flexés. Les orteils sont ramenés vers ton crâne, vers ta tête. Inspire. Le corps se soulève légèrement. Expire. Le corps descend un peu plus bas. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Puis ici, mettez-vous en tailleur sur un bloc. Dans Sukhasana. Vos pieds peuvent être peut-être un petit peu plus loin si vous n'êtes pas très confortable. Ici, ou alors là. En fonction de vos possibilités, vous pouvez adapter votre posture en tailleur. Inspire et lève les bras vers le ciel.
Ici, pose le bout des doigts à l'arrière du tapis de la main droite et attrape l'extérieur de ton genou droit avec ta main gauche. Inspire, soulève, grandis-toi. Puis expire, regarde vers le côté. Côté droit. Inspire, grandis-toi, expire. Tourne encore un petit peu plus. C'est toute la cage thoracique qui se tourne sur le côté. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, pose le bout des doigts de la main gauche à l'arrière du tapis et la main droite à l'extérieur de ton genou gauche. Inspire, grandis-toi, expire, tourne sur le côté. Ta cage thoracique qui tourne, ce n'est pas uniquement la tête, c'est la cage thoracique. Inspire, expire, tourne. Lève les bras vers le ciel. Ramène les deux mains, jointes l'une contre l'autre, contre ton front, sur le nez, sur la bouche. Et redescends les mains. Les deux pouces appuyés contre le sternum. Sens ton cœur qui bat, peut-être plus rapidement. Ta respiration qui est peut-être un petit peu plus rapide aussi. Observe toutes tes sensations après cette petite pratique. Ramène le calme. Pose les deux mains sur tes genoux en ouverture vers le ciel, vers l'univers, vers les autres, vers toi-même. Et observe. Ton dos est bien droit. Les deux os des fesses, les ischions sont bien ancrés sur le bloc. Et sentez encore plus que jamais, plus qu'au début de la pratique, l'allongement de la colonne vertébrale et le sommet du crâne tiré encore plus vers le ciel. Les épaules sont détendues. Inspirez profondément par le nez, par le bas du ventre. Ouvrez les côtes. Sentez les clavicules qui se soulèvent encore plus haut. Puis descendez, expirez. Descendez les clavicules qui se rabaissent. Les côtes qui se referment et le bas du ventre qui se rabaisse vers la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire. Sens le bas du ventre qui se gonfle, les côtes qui s'ouvrent, les clavicules qui se soulèvent. Expire. Sens les clavicules qui se rabaissent, les côtes qui se referment et le bas du ventre qui se dégonfle. Faites encore 2 fois cet inspire et cet expire et voyagez l'air. Imaginez l'air que l'air voyage jusqu'au sommet de votre crâne. Et sur l'expire, l'énergie va jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils, jusqu'au niveau du périnée et tout le long de la colonne vertébrale. Sur l'inspire, sentez l'air voyager jusqu'au sommet de votre crâne. Et sur l'expire, sentez le prana, l'énergie vitale, circuler jusqu'au bout de vos doigts, jusqu'au bout de vos orteils, le long de votre colonne vertébrale et au niveau de votre périnée. Ramenez vos 2 mains, l'une contre l'autre, les pouces légèrement appuyés contre le sternum en Anjali Mudra. Vous êtes prêts pour votre journée? Prête? Vous pouvez vous remercier d'avoir pris du temps au saut du lit pour vous dynamiser, vous énergiser, vous donner de l'énergie, plein d'énergie pour cette belle journée ensoleillée. Ouvrez vos yeux. Namasté. Merci les yogis. Belle journée à vous.